L'insertion des personnes défavorisées, les associations lyonnaises reçoivent la visite et le soutien du secrétaire d'État à l'action humanitaire. 32 heures payées 35, le plan de Charles Millon pour créer des emplois est accueilli froidement. Les conseillers régionaux veulent le réformer. La fin du procès Dauphiné News, les avocats d'Alain Carignon plaident la relaxe. La Cour d'appel de Lyon rendra son arrêt le 9 juillet. La résurrection d'un village condamné à mort dans la Drôme. Les habitants et la municipalité de Saint-Nazaire-le-Désert ont ouvert leurs portes. En un an, 7 familles se sont installées et la vie reprend. Il existe 15 Saint-Nazaire en France, dont un dans la Drôme, Saint-Nazaire-le-Désert, village qui mérite bien son nom, ou plutôt qui méritait bien son nom. En effet, le désert commence à reculer grâce à la ténacité des habitants. 7 familles se sont installées en un an, transformant le bled en oasis. L'histoire racontée par Françoise Boissonnat et Sylvie Adam. Bernard Dermineur édite des ouvrages à destination des instituts et grandes bibliothèques de la planète. Dans le monde, ils ne sont que 5 à faire ce métier. Il est le seul en France. Et là, des tracas parisiens, il a choisi la vie à la campagne, à Saint-Nazaire-le-Désert. Sur le coup, ses copains l'ont pris pour un extraterrestre. Non, honnêtement, ils m'ont pas cru. C'est vrai que 90% de la production éditoriale française se fait en gros autour de l'église de Saint-Germain-des-Prés à 1 kilomètre. Et puis je pense que c'est le nom de Saint-Nazaire-le-Désert. C'est le côté désert. Alors mes copains protestants ont réagi en disant « Ah, mais c'est, etc. » pour une suspension. Et puis évidemment les autres ont vu le désert, les dunes, les chameaux, etc. et ont éclaté de rire. Autrefois, les protestants persécutés s'y réfugièrent. Quant au désert, il s'est collé à Saint-Nazaire au XVIe siècle parce que le village était éloigné de l'évêché de Die. Et le désert, depuis une dizaine d'années, on essaye ici de le faire reculer. En un an, la commune a accueilli l'éditeur et 6 autres familles venues avec leurs enfants. Elles ont sauvé l'école. On avait 2 enfants il y a 2 ans, aujourd'hui on a 15 enfants. Mais pour accueillir des familles avec des enfants, il faut être capable de leur proposer un logement, éventuellement de leur proposer une activité. Et comme d'activité on n'en a pas, il faut essayer de rechercher des gens qui aient une certaine autonomie. Le choix de Saint-Nazaire s'est donc porté sur des artisans. Et tout comme l'effectif scolaire, les murs des maisons en ruine se sont redressés et les services publics sont restés. En 10 ans, avec ténacité et au fruit de batailles administratives acharnées, la commune a investi près de 10 millions de francs. Beaucoup d'argent pour un village d'une centaine d'âmes, beaucoup d'argent pour assurer l'accueil des nouveaux arrivants. À eux maintenant de contribuer à la survie du village et de la vallée de la Roanne. On s'aperçoit autour de nous, avec tous les petits villages que nous côtoyons et tout, que les difficultés sont les mêmes, mais que des solutions, il n'y en a pas d'avancée. Ici, nous avons essayé, avec l'ensemble de la population, avec l'ensemble du conseil municipal, nous avons essayé de prendre le taureau par les cornes et de faire quelque chose. Essayer de faire quelque chose, ça veut dire qu'au bout, il y a la réussite ou l'échec. Peu importe, on a essayé de faire quelque chose. Pour l'instant, ça nous réussit, nous espérons que ça continue. À Saint-Nazaire-le-Désert, on a encore des projets, des histoires d'eau. Elle sortira potable des robinets début juillet. Il y a 30 ans qu'on attendait ça. L'autre projet est européen, il concerne l'accueil des camping-caristes. Mais ça, c'est une autre histoire.